l'esprit. L'esprit est la vie. La chair, c'est la mort. Alors, l'obstacle, ce n'est pas un diable qui est venu toquer ta porte en disant que viens, on va jouer nous deux ensemble. C'est toi qui as donné ta chair prendre l'autorité. Une fois que la chair prend l'autorité, qu'est-ce qui se passe? Tout vient en chamboulant la vie spirituelle. Alors, faites attention. Déjà, dimanche, on a commencé un peu de parler la dignité d'un serviteur de Dieu. Parce que la dernière fois, on n'a pas fini. Parce que je sais que la frappe, c'était très puissant. Mais je disais, j'ai arrêté. Mais quand même, il faut que vous sachiez que qu'est-ce que ça veut dire un serviteur de Dieu. Parce que beaucoup de gens, ils ont une vision différente concernant le serviteur de Dieu. Parce qu'ils en ont vu comme ça, ou ils ont peut-être pris une décision, comme cas qu'une opinion, comme cas que voilà, qu'est-ce que ça veut dire le serviteur de Dieu. Mais à vrai dire, le serviteur de Dieu, que la parole parle, ça n'en a rien à voir. On peut dans un côté être nous-mêmes, comment dire, une piège pour les pasteurs, pour les serviteurs de Dieu, pour qu'ils détournent de la parole de Dieu. Pourquoi j'ai dit ça? Si vous comprenez bien, cet homme, c'est un guide de notre vie spirituelle. Même s'il tombe, c'est toi qui vas aider, soit par la prière, soit par un petit mot pour dire que attention, ne tombe pas. Parce que c'est toi qui nous guides. Si tu tombes, nous, tout le monde, on va tomber. Alors, il faut savoir déjà une bonne vision, ce que ça veut dire un serviteur de Dieu. Et deuxième chose, comme vous savez bien que vos parents, dans votre vision, ils ont un haut niveau dans votre famille. À chaque fois, quoi qu'il se passe, vous direz, les parents, c'est mes parents. Quoi qu'il fait, nous, on a une vision plus longue, on donne la dignité pour mes parents, donc ils nous guident, c'est tout, ça s'arrête là. Et bien, c'est la même chose que vous devez avoir dans la vie spirituelle, en disant que les parents spirituels, ils sont là pour nous guider, ils ont une dignité là-dedans, je crois à ça et je marche selon qu'ils me guident. S'il n'y a pas de croyance, s'il n'y a pas la foi là-dedans, tu ne peux pas être guidé par un parent spirituel. Donc, tu devais changer d'abord déjà ton idée et ta vision vis-à-vis d'un serviteur de Dieu ou du serviteur de Dieu. Donc on en a parlé déjà quelque chose. Le serviteur de Dieu, à travers lui, Dieu il fait des grandes choses. Comme on en a dit, si tu n'écoutes pas la parole de Dieu ou le serviteur de Dieu, quand il parle la parole de Dieu, tu peux avoir des grands dégâts. C'est ce que j'ai dit, des dégâts matériels, un dégât spirituel, dégâts corporels. Tu peux avoir des dégâts partout. Ne dis pas, toi, quand tu vas avoir des petits dégâts, en disant que ces choses-là, j'ai déjà rencontré, c'est des choses quotidiennes qui arrivent dans ma vie. Non, non, non. Pour les chrétiens, rien n'arrive comme ça par hasard. Amen. Hein? Amen. Pour les chrétiens, là, vous, là, maintenant, ne me dis pas tout ça, ça arrive toujours, c'est quotidien, je sais tout débrouiller. Non, 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 tu débrouilles, mais ce qui a Dieu, il t'a admis, c'est pas par hasard qui est venu, c'est Dieu même qui te touche en disant fais attention toi. Est-ce que vous saisissez? Quand vous dites que, ah, c'est pas grave, je me débrouille, mais je reste toujours dans mon cap, tu vas avoir des grands problèmes, le dégât ça va être trop. Le dégât ça va être trop destructeur, ça va être très grand. Pourquoi je le dis ça? Il peut y avoir une pluie qui arrive. Quand tu lui dis, ah, c'est rien, un jour le pluie, ça peut changer en tornade, ça peut changer en tempête, ça peut changer en... Tu peux avoir beaucoup de dégâts. Alors Dieu il dit, attention, je ne suis pas satisfait de ton marche. Je ne suis pas satisfait de ce que tu as fait dans ta vie. Eh ben, c'est pour ça qu'il dit, fais attention. Donc Dieu, quand il dit qu'il y a un problème, il doit dire, réveiller tout de suite et mettre ta vie devant Dieu en disant, Seigneur, montre-moi où est-ce que j'ai tombé, où est-ce que j'avais tort. Et bien ça, c'est une bonne chose. Et bien Dieu, il va vous guider. Regardez, je l'ai bien parlé comme cas que un serviteur dans le nombre, selon nombre, Myriam et son frère Aaron même, ils sont en train de murmurer contre Moïse, le serviteur de Dieu. On en a parlé comme cas que, attention, Dieu il dit que comment tu n'as pas eu la crainte de parler contre mon serviteur. Donc là, Dieu il dit, attention, je défends mon serviteur parce que c'est moi qui l'ai appelé, c'est moi qui l'ai fonctionné, c'est moi qui l'ai choisi. Donc, qu'est-ce qu'il dit Dieu? En gros, il est en train, c'est un canal de tous mes sensations, tous mes caractères. C'est un canal. Donc tout ce que tu vas voir par un pasteur, cela veut dire un serviteur de Dieu, tu vois le caractère de Dieu en lui-même. Donc déjà tu devais savoir en Dieu que pasteur, il crie.
pasteur il frappe. À la fin, pasteur il pleure pour toi-même. Tu vas dire, mais il est fou. Tout à l'heure il m'a frappé. Là il pleure là. Voilà ce que j'ai dit. Ça, c'est Dieu qui est en train de dominer. C'est Dieu qui dit, frappe là. Et bien une fois que j'ai frappé, après j'ai dit, je suis un pasteur pour ces gens. Donc je devais pleurer aussi. Donc faites attention, c'est Dieu qui change leur situation. Il saisit qu'est-ce qu'il devait dire et qu'est-ce qu'il devait dire à la vitesse pour prier pour ces gens pour qu'ils se sauvent. Donc les deux, Dieu exauce. Moïse, par exemple, il arrive, il dit à Pharaon, voilà ce qui va se passer, tout la Seine de Nil, ça va transformer en sang. Et il dit, ah s'il te plaît, vas-y, tu devais prier pour moi. Eh bien, il prie tout de suite. Il n'a pas dit, non, 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 Dieu, il n'a pas encore lâché sa colère, ça va rester tout le temps. Non, chaque fléau, vous allez voir, quand il demande pardon, eh bien, Moïse, il prie tout de suite en disant que, Seigneur, s'il te plaît, et pitié-le. Eh bien, Dieu l'exauce tout de suite. Alléluia. Donc, vous devez savoir que un serviteur de Dieu, il est en train de démontrer tout la caractère ou toute l'affliction de l'Éternel, et en même temps, quand ils disent, Seigneur, fais quelque chose pour moi, change ma vie, eh bien, il te dira tout de suite, Seigneur, pardonne-leur. Donc, il devait jouer dans les deux rôles, un serviteur de Dieu. Donc, faites attention, vaut mieux que tu gardes ton serviteur sans irriter, c'est mieux pour toi. Deuxième chose, on n'en a pas parlé la dernière fois. Vous savez, dans l'Ancien Testament même, il y avait un certain qui ont révolté contre Moïse, contre le serviteur de Dieu, Aaron et Moïse. On dit ça la révolte de Corée et Dathan et Abiram. Ils ont fait noter dans le nombre 16, 1 à 35, parce que c'est long, mais vous allez noter tout court, après vous allez lire chez vous, regardez bien ce qui se passe là-dedans. Donc, Corée, Nathan et Abiram, avec 250 personnes. Attention, hein, quand vous êtes en train de rebeller contre Dieu, il y a toujours, Satan va vous aider par quelqu'un d'autre en disant, Amen, Amen, ce que tu dis c'est bien. Attention à ce que je dis. Quand vous avez des parents, quand quelqu'un, la personne, la voisine, quand il dit que tes parents ne sont pas bons, est-ce que tu l'accepterais? Malgré qu'il vous a frappé, malgré qu'il vous a corrigé, malgré qu'il vous a dit aujourd'hui tu ne manges pas, je ne te donne pas à manger. Est-ce que quelqu'un de votre à côté de la famille dit que ah, vos parents là, ils sont des méchants, est-ce que tu l'accepterais toi? N'est-ce pas? Tu vas défendre en disant que tu ne te mêles pas là-dedans. Eh bien, les parents, les enfants spirituels, c'est ce qu'ils devaient avoir comme communion avec leurs parents spirituels. Il devait dire que quoi qu'il en fasse, quoi qu'il le fait, ça c'est mes parents spirituels, il sait qu'est-ce qu'il fait. Là, tu ne cèdes pas au démon pour le piéger. Mais ici, qu'est-ce qui s'est passé? Ces trois personnes qu'on appelle Corée, Dathan, Abiram, ils ont piégé à peu près 250 personnes. Ça veut dire que quoi? 250 personnes, ils disent Amen pour ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Eh bien, il n'y a pas que Aaron et Moïse, nous aussi on peut parler. Il n'y a pas qu'Aaron et Moïse, nous aussi on peut faire l'adoration. On peut se rentrer dans le tabernacle, on peut faire tout faire, on peut mettre l'encens et tout. Ah, ils disent que mais tu as raison, hein? Pourquoi Dieu il ne voudra pas quand on dit tout le monde on adore? Voilà comment ça se passe. Ça veut dire quoi? Ils parlent de la spiritualité, mais c'est un piège qu'ils sont en train de rapporter. Alors qu'est-ce qu'il fait Moïse? Puisque vous êtes en train de me blesser, vous êtes en train de me affliger. Ce n'est pas moi que vous affligez, c'est Dieu même que vous êtes en train d'affliger. Alors chaque fois quand vous êtes en train de dire quelque chose contre un serviteur de Dieu, ce n'est pas avec le serviteur de Dieu que tu as l'affaire, c'est direct avec Dieu que tu as l'affaire. Attention, tu es en train de toucher l'Éternel en parlant contre un serviteur de Dieu. Déjà, les enfants de l'Église devaient dire que je dis quoi qu'il en soit, et ça va avoir une conséquence à la vitesse, parce que je suis en train de toucher Dieu même direct. Donc là-dedans, il est clair, il dit que même si vous êtes conscient que vous pouvez le faire, allez-y, faites-le. Allez-y, faites-le. Ah ben, qu'est-ce que vous voulez faire? Il dit, ah ben, toi tu fais de l'adoration là. Avant c'était l'adoration, c'est quoi? L'Holocauste? Ou l'encens? Il dit, moi aussi je peux faire de l'encens. Devant Dieu, je vais faire moi aussi, tu vas voir. Et bien il dit, ben, amenez votre chose et faites l'encens et faites ce que vous voulez. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces trois, quand ils ont venu avec le 250, ils sont contents. Ils disent que ce qu'ils font, c'est bien. Dieu va accepter tout le monde. Quand ils font quoi qu'il en soit, et quand ils ont commencé à faire de l'encens, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait le feu qui descendait, qui brûlait les trois, et les trois, ils sont morts sur place. Ah, donc l'adoration, tout le monde, on ne peut pas faire. Si quand ton pasteur dit de faire quelque chose, tu peux le faire.
tu peux le garder ça comme ton ministère. Mais quand tu dis, moi aussi je peux le faire, il n'y a pas que lui qui devait le faire, là on appelle une conflit. Et il dit, c'est une... En disant que, et moi aussi je peux être à ton niveau. Hein. Non, tout le monde ne peut pas être à son niveau, parce que c'est pour ça que je l'ai parlé dans l'Hébreu 5.4. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est pas appelé de Dieu, comme il fut Aaron. Ah, chacun son appel. Restez dans votre appel. Ah, moi je l'ai dit, vous devez rester jusqu'à votre vie, jusqu'à que vous finissez votre vie. Non, non, non. Un jour ou l'autre, tu seras pasteur. Un jour ou l'autre, tu seras un grand apôtre. Un jour ou l'autre, tu seras un grand prophète. Mais faites attention. C'est par ce parent spirituel que Dieu t'a mis en grand pasteur, dans l'apôtre. Tu dis toujours, c'est par eux. Donc toi, tu n'as rien à voir à bouger ta langue contre moi. Va bouger ta langue avec les gens qui font des péchés. Gloire à Dieu. Alors qu'il veut savoir ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais. Beaucoup de gens, dès qu'ils ont un petit ministère, la première chose qu'ils attaquent, c'est contre le pasteur. Ça, c'est très dangereux. Faites très attention. Pourquoi? On a une conscience de notre intelligence. Quand on dit, c'est force de l'ordre, c'est grand, c'est patron, moi j'ai peur de personne, je ne vais pas affronter tout le monde. Cette idée, qu'est-ce qui se passe quand tu viens dans la spiritualité? J'affronte tout le monde. Il n'y a pas de problème. Non, 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 fais très attention là. À qui tu touches, c'est danger ça pour toi. Même s'ils ne parlent pas, heureusement, ils sont en train de parler. Moïse, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il y avait de brûlure, Dieu dit, Moïse, éloigne-toi. Je vais brûler tout le camp là. Là, maintenant, tout de suite, il dit. Moïse, il dit, non, 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 pas tout le monde. Mais, il parle de certaines choses en disant que, Seigneur, montre comme cas que je suis ton serviteur. Et ton serviteur, quand il demande précisément quelque chose, tu le feras. Maintenant, il dit devant tout le monde, Seigneur, détruis-les, mais pas d'une façon naturelle, d'une façon un peu que les personnes doivent connaître que c'est par la parole de serviteur que Dieu l'écoute. En disant ça, il dit que faites-les engloutir par la terre. Voilà comment il parle en disant que regarde une destruction précise que Moïse demande. Il n'y a pas longtemps qu'il a fait la prière, avant qu'il finisse. La Bible dit, la terre s'ouvrait. Et les 250, ils sont partis à l'intérieur. Cela veut dire quoi? Que ce soit une délivrance, que ce soit une guérison, que ce soit une destruction, Dieu il écoute à la lettre qu'un serviteur de Dieu qu'il est en train d'invoquer. Faites très attention à ce que je dis. Le jour où votre pasteur ou votre femme pasteur il dit « j'en peux plus de toi », tu vas avoir beaucoup de problèmes à ce jour-là. Est-ce que tu saisis ce que je suis en train de dire? Je suis affligé à cause de toi, tu vas avoir des problèmes. Alors ne faites pas de genre en disant que on peut faire avec tout le monde, donc je peux parler avec tout le monde, je peux raisonner avec tout le monde. Ton raisonnement, ça ne marche pas. Ton raisonnement, ce n'est pas le raisonnement de la parole de Dieu. Si tu raisonnes selon ta chair, tu es complètement à la masse. Tu es complètement à côté de la plaque. Non, non, j'en ai vu beaucoup de gens qui raisonnaient, qui pleuraient devant l'église, devant l'assemblée. Il y en a 2 ou 3 qui disent Amen pour ce qu'il dit. Et bien tout le monde, ils étaient déracinés de l'église. Tout le monde était déraciné. Je te dis, votre papa, il fait toujours le ministère. Que ce soit pour 4 personnes, que ce soit pour 400 personnes là-bas en Inde, il fait toujours son ministère. Tous ceux qui sont partis, c'est fini pour eux. Alors moi je dis, attention, Dieu il vous a donné une grande opportunité d'être dans une église où il y a la vérité. Gardez, faites tout pour être toujours dans cette église. Pour dire que si je meurs, je devais partir au paradis. C'est ce que je demande. Alléluia. 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 Donc faites attention. Donc comment on devait dire, une perte de vie, ça peut être très important, mais ça peut arriver par votre serviteur de Dieu. Pourquoi? Détruire 250 personnes pour sauver toute l'Israël. On devait faire quelque chose là. Il y a un cancer qui se lève. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a une cancer là dans ton drap. On coupe le bois. Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. Ils vont dire que il va partir là. Tout le bras là. Il va partir, il va attendre tout là. Qu'est-ce que tu veux? Un docteur il dit, docteur, qu'est-ce que tu conseilles? Pour mieux. Couper. Amputer, c'est mieux. Parce que après, c'est la même chose. C'est pour ça que Paul, quand il parle, il dit qu'il y a des concerts des fois dans l'assemblée.
Alors qu'est-ce qu'il dit? Des fois, certains, tu devais mettre en quarantaine. Certains, tu ne devais pas calculer ces gens. Ils devaient être là comme un collecteur d'impôts. Et bien, certains, ils le livrent dans la main de Satan. Et certains, il dit que c'est des conserves, il faut les couper tout de suite. Sinon, il va contaminer toute l'église là. Alors, pourquoi je lui dis ça? Ne dites pas, pasteur, il est en train de parler pour quelqu'un. Je parle pour vous-même, chacun. Ne soyez pas un concert pour l'église. Ne vous soyez pas un concert pour l'église. Tout ce que vous devez faire, si ton pasteur ou ta femme pasteur, si tu ne guides pas selon la parole de Dieu, là tu peux dire que non, j'ai rien à dire parce que je n'ai pas parlé contre un pasteur, je m'éloigne complètement, je vais dans notre église, qui me guide dans la vérité. Voilà ce que tu peux faire. Mais le reste des choses, laisse faire tes parents spirituels. Mais il y en a des témoins ici. Hein. Quand vous avez laissé conduire votre vie par un pasteur, par un femme pasteur, votre vie changeait. Ne dis pas non. Hein. Votre vie changeait. Hein. Tout ce que vous écrivez comme témoignage, tu peux le dire aujourd'hui. Hein. Votre vie changeait. Alors ne dis pas d'un coup, tout se passe anormalement. Non, c'est pas bon ça. C'est toi qui décides dans ta tête. Tu as cédé à quelque chose. Donc faites attention. La parole est claire. Un serviteur de Dieu peut demander une destruction spécifique et que Dieu le fera aussi. Dieu le fera. Ne poussez pas. Ah, on est dans le temps de grâce. Moi, c'est ce que je dis. On n'a pas vu encore l'église primitive dans le temps de grâce. Quand, dans l'acte des apôtres, Dieu il a commencé l'église primitive, il y avait déjà 2 morts dans l'assemblée. Donc ne dis pas oui dans la grâce, mais dans la grâce, il tue aussi. Amen. Ne dis pas grâce, tu fais n'importe quoi, Dieu va te soutenir par la grâce. Arrête ça tout de suite là. Dieu, la grâce te frappe, la grâce te corrige, ben, s'il veut, la grâce il va te décapiter. Faites attention. La première chose c'est quoi? Attention, il y a un ivraie là qui arrive. Comment tu peux écouter Satan alors que tu as dit que je vais faire la consécration? À peine demandé, il y en a 2 âmes qui tombaient là par terre. Eh bien, la Bible dit, la crainte de l'Éternel saisissait l'assemblée. Donc, alors cela veut dire quoi? Il devait avoir une crainte de l'assemblée. Tu peux faire ce que tu veux. Jouer, parler, crier. Mais quand tu rentres dans la maison, tu dis, ah, il y a les parents, il faut se respecter. Il faut savoir, sinon ils vont nous gifler. Alors tu dis que, mollo là un peu. Eh bien, c'est la même chose. Dans la vie spirituelle, tu devais dire qu'on est sous contrôle de quelqu'un. Et bien, ces personnes, ils ont de la puissance dans la bouche. S'ils parlent, n'importe quoi peut arriver. Alors ne regarde pas que les miracles, maintenant des choses qui arrivent négativement. Tu as fait quelque chose, vous avez commis quelque chose. Ne dis pas que j'aurai aucun impact parce que j'ai demandé pardon. À chaque péché, il y a un impact. Il faut bien savoir quelque chose que la Bible dit, pour les justes, ça sera fait sur terre même. Chaque chose qu'il fait pour les justes, ça sera fait. La grâce, qu'est-ce qu'il fait? Il ne t'emmène pas jusqu'à la destruction. C'est ça la grâce. Alléluia. Ça veut dire quoi? Quand tu fais quelque chose, il y aura toujours une conséquence qui va te frapper. Bah, dans ces conséquences, tu devais réfléchir en disant que ah, c'est moi qui ai fait l'erreur. Est-ce que tu saisis ce que je dis, oui ou non? Amen. Ah, celui-là, il est méchant. Hein? Ben, si toi, tu as eu des problèmes à cause de dire qu'il est méchant, c'est toi qui as un problème là. Soyez clair. Soyez clair. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Dieu, il dit, comment tu oses parler contre un? Donc, qu'est-ce que je te fais? Je te frappe tout de suite pour dire que, attention, ce que tu as dit, c'est pas bon. Et bien, le jour où tu as ce genre de choses, tu devais réveiller tout de suite en disant que, avant que ton pasteur expose dans l'assemblée, tu devais venir le voir pour dire que, Seigneur, pasteur, pardonne-moi, sans que tu saches, j'étais en train de murmurer dans ma maison contre toi. Non? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ah, tout ce que j'ai fait, c'est en cachette. Mais la frappe, il est en cachette aussi. Hein? Donc, tu es en train de subir la frappe. Qu'est-ce qui se passe du moment où plus que ça avance, tu tombes dans l'amertume parce qu'il y a une frappe en toi-même. Plus que tu recules, qu'est-ce que tu fais? Tu te fatigues, tu dis, ah, personne ne m'occupe. Personne. La vérité, c'est pas ça. Hein? Tout le monde, il s'occupait. Mais plus que tu as fait quelque chose par ton intelligence, boum, la frappe quand elle vient, qu'est-ce qui se passe? Tu éloignes automatiquement. Tu dis que tout le monde, ils sont méchants. Parce que tout le monde, ils m'ont délaissé. Non, c'est toi qui as fait les choses là.
Réfléchis ce que je lui ai dit. C'est ce qui se passe chaque fois dans l'assemblée. C'est ce qui se passe dans l'assemblée. À chaque fois qu'on dit vous allez eu quelque chose, asseyez-vous, dites est-ce que j'ai bougé ma langue contre mon serviteur déjà? Est-ce que j'ai bougé ma langue contre la parole de Dieu? Est-ce que j'ai bougé ma langue contre l'Esprit de Dieu? Si tu es bien là-dedans, tu peux venir direct à ton serviteur pour dire il y a quelque chose qui ne va pas prier pour moi. Et va prier, tu vas être guéri dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Donc faites attention. Non seulement Dieu se met en colère, un serviteur de Dieu peut demander même une destruction d'une assemblée. Ne dis pas, c'est pas bon, hein, il est méchant. Non, 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 il n'est pas méchant. Il sait ce qu'il fait. Si je devais sauver 4 personnes, on devait décapiter 2, il le fera. Ici, la question est, est-ce que toute l'assemblée devait partir à l'enfer, ou est-ce qu'on devait amener au moins 4, on devait sauver? C'est ça la question ici. Oui, moi je ne veux pas partir les mains vides, moi. Je veux au moins 2 âmes, 3 âmes. D'après tout ce que je suis en train de faire, en train de parler la vérité, on est en train de refaire tout le temps le même combat, et bien moi je dis, je ne veux pas ce combat, je enlève la personne carrément. Je garderai au moins les personnes qui m'écoutent. Au moins je parlerai autre chose. Amen, hein? Amen. Donc faites attention, le psaume, il dit dans 105, 14, notez, ne fouettez pas. Notez, psaume 105, 14. Mais Dieu ne permit à personne de les opprimer. Il parle de ses serviteurs de Dieu. Il dit, il a permis à personne de les opprimer. Alors déjà, première chose que vous devez penser dans votre tête, par notre parole, on ne devait pas s'opprimer notre serviteur de Dieu. Tu peux dire que j'ai raisonné, j'ai des problèmes. Non, non, pas à cause de ton problème global. Parce que tu ne laisses pas ta vie changer, tu peux avoir des problèmes, et bien qu'est-ce que tu fais? Tu opprimes les serviteurs. La parole dit, attention, n'opprime pas ton serviteur. Je ne permets pas ça. Alors tu vois, là, Dieu est clair là-dedans. Il dit, je ne t'ai pas donné l'accord pour toi, pour opprimer mon serviteur. Attention. Deuxième chose, il dit, et il châtia des rois à cause d'eux. Cela veut dire quoi? Non seulement l'assemblée, si un roi parle contre un serviteur de Dieu, Dieu le châtiera cette personne. Si Dieu est capable de frapper ou châtier les autorités parce qu'il a parlé contre un serviteur, nous, on est qui, nous? N'est-ce pas, on devait réfléchir avant de parler contre un serviteur, avant de bouger là. Comment il est en train de dire attention? Il dit, et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oins. Tout le monde, ils ont eu de l'onction. Mais ici, quand il dit à mes oins, c'est des gens qui guident les peuples dans le nom de Dieu. Amen. Il dit ça, c'est mes oins, parce qu'ils ont été oins pour guider les peuples jusqu'à la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Il dit, attention, ne touchez pas à mon serviteur de Dieu. Touche même pas. Voilà comment il parle. Si on a cette crainte en nous-mêmes en disant que, avant de dire quoi que l'on soit, ou avant de réfléchir des mal, je devais trembler, non? Mon cœur devait trembler. Parce que Dieu, il dit, fais attention à ce que tu fais là. Est-ce que tu saisis? Est-ce que tu saisis ce que je dis? Une sœur qui est en train de bouger la langue contre une sœur. Où est-ce que vous devez y aller? N'est-ce pas votre pasteur qui devait venir pour le régler ce problème? Mais toi, tu oses bouger ta langue contre ton serviteur même, contre un pasteur. Où tu vas y aller là? Ta destruction est vitesse là. Ça arrive à la vitesse. Alors, c'est ce que vous devez savoir comme cas que, attention, Dieu, il fait une garde particulière. Il met ses yeux sur ses serviteurs de Dieu. Il dit, non, non, attention, hein, touche pas à mes oins. Hein. Moi, j'ai mis l'onction sur eux, tu n'as pas le droit de faire quoi que ce soit. Ah ben, Timothée dit que si un pasteur fait, non, 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 ce n'est pas un pasteur qui parle, c'est un diacre qui parle. Aucune personne n'a droit de bouger leur langue contre un conducteur. Faites très attention à ce que j'ai dit. Maintenant, je choisis les diacres. Si vous avez quelque chose, problème contre un diacre, vous ne devez pas l'accuser tout de suite. D'abord, vous devez chercher 2 témoins pour dire que est-ce que ce que tu as dit, est-ce que c'est vrai ou pas. Et après, c'est moi qui vais examiner avec tes 2 témoins et la personne qui l'a accusé. S'il est bon, ben, on corrigera, mais on ne le frappera pas. Pourquoi? Il a une onction en lui.
une onction différente par rapport à les personnes qui sont dans l'église. Faites attention. Il dit, ne touchez pas à mes rois et ne faites pas de mal à mes prophètes. Entre guillemets, on en a parlé, prophète, apôtre, l'évangile, docteur, pasteur, quoi qu'il en soit. Il dit c'est des serviteurs de Dieu. Donc faites attention, Dieu, il est en train de surveiller leurs biens particulièrement. Alors c'est pour ça que... pourquoi? Tu sais, quand on parle de ça tout le temps, un serviteur, il ne devait pas mettre en valeur lui-même. C'est comme on est en train de parler de nous-mêmes. Moi j'ai dit, mais tout ça là, ils vont le comprendre. Mais je crois que vous allez avoir des discussions avant de comprendre. Hein. C'est pour ça que je dis, il vaut mieux parler de tout ça. Parce qu'au début, quand j'ai commencé le ministère, je ne prenais pas de dîmes. Je disais que Dieu, il sait comment il devait me guider. Moi, je ne touche pas de l'argent parce que je frappe bien comme il faut. Ce n'est pas avec l'argent que tu vas m'acheter. Pendant 10 ans, 13 ans, des gens qui venaient me donner, j'ai dit non, garde ton argent. Mais un jour, Dieu me parlait. Tu es en train de bloquer leur bénédiction là. Moi, je dis comment ça, bénédiction? Il dit, mais arrête. Tu es un serviteur de Dieu. Tu es digne de recevoir de ce qu'il donne. Est-ce que tu saisis ce que je suis en train de dire maintenant? Quand ton pasteur ne reçoit pas, tu n'auras pas la bénédiction. Beaucoup de gens, même, ils n'obéissent pas dans l'église, ils donnent. Ils savent quand je donne, je reçois. Alors, malgré qu'ils sont à l'extérieur, ils reçoivent. Alors, tu vois comment la parole parle. Alors, moi, je dis, ah, peut-être j'avais l'erreur, donc je change. Eh bien, c'est la même chose. Pourquoi je vais parler de moi-même, un serviteur de Dieu? Non, non, non. Vous devez comprendre la situation ou le degré, la dignité d'un serviteur de Dieu. Comme ça, la prochaine fois, tu ne bougeras pas ta bouche. Tu ne diras pas, ouais, moi je vais réfléchir différemment, en raisonnant, tu ne raisonnes pas différemment. Quand ton pasteur parle, il y a une raison. Il parle selon la parole de Dieu, il ne parle pas en hasard. Faites très attention. Ton pasteur sera, comment on peut dire, si Dieu il a mis un pasteur, il révélera toutes les choses de toutes les personnes de l'église par un pasteur. Tu tombes, il va prier déjà pour toi avant que tu tombes. Tu as une piège, il priera déjà pour ton piège déjà. Mais toi, tu ne sais pas. Tu te dis que, grâce à Dieu. Non, non, grâce à la prière de ton pasteur, tu es en train de faire, tu es en train d'affranchir tous les obstacles à l'extérieur. Mais il réfléchit. Tu es mes brebis. Dieu me dit, réveille-toi à 2 heures du matin, prie pour tes brebis. Et bien moi, je brise toutes les pièges. Je suis en train de te protéger. Je fais tout d'abord. Après, je ronfle. Sinon, Dieu, il ne me laisse pas dormir. Et c'est ça. Vous savez ça, hein? Non, vous ne le savez pas, hein? Vous êtes, j'ai bien reposé. Tu crois que ce repos, il est venu comme ça, hein, selon ta volonté, hein? Parce que ton pasteur, il est en train de prier. Et avec ce repos que ton pasteur, il t'amène, tu es en train de réfléchir autrement avec le Satan, avec ton intelligence, en disant qu'ils ne sont pas bien, hein? Ils ne sont pas bien. Dieu même, il ne va pas te frapper. On te donne des repos, on te donne des heures pour que tu restes et toi tu es en train de construire des choses qui ne sont pas bonnes. Donc Dieu, il est clair là-dedans. Faites attention. Eh bien, je l'ai dit aussi, là, on n'a pas trop continué, je l'ai dit qu'un pasteur, un serviteur de Dieu, il peut planter une vie, il peut déraciner une vie aussi. Ne dis pas que, Dieu, il est avec moi, la grâce, il va me suivre, même le pasteur, il ne m'écoute pas. Non, 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 tu ne peux rien faire sans pasteur. Sans un serviteur de Dieu, que ce soit la femme serviteuse, l'homme serviteur, tu ne peux rien faire. Pourquoi j'ai dit ça? Jérémie, regarde bien ce qu'il dit. Attention, le serviteur de Dieu est capable de t'arracher, de t'abattre, de te ruiner, de te détruire, de te bâtir, de te planter. Cela veut dire quoi? Tu dépends de votre serviteur de Dieu. Vous dépendez entièrement d'un serviteur. Et bien quand tu dis, j'ai prié aujourd'hui, Dieu m'a montré un homme. Ça, c'est pas parce que Dieu il te parle tête à tête avec toi. C'est des ministères, c'est des services que tu devais faire pour l'Éternel parce qu'il t'a sauvé. Amen. Amen. C'est un service que tu fais. Il te fera parler, il te fera faire des miracles et des prodiges, mais tu devais toujours avoir ton conducteur dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Alors ne dis pas que, j'ai fait du miracle, qu'est-ce que c'est que ce pasteur? Moi aussi je peux faire. Tout est faux là. Tout est faux. Un gars qui est en train de faire n'importe quoi dans ce monde, un pasteur qui l'amène dans la vérité,
il donne la vérité, il l'amène dans la sainteté, il donne le baptême, il donne un ministère, il fait monter pour prendre un micro, pour parler la parole de Dieu. La personne, il lève, il dit que pasteur, il n'a pas le droit de faire tout. Hein. Moi, je connais tout, hein, la parole aussi. Tu connais tout, la parole. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Attention, cède pas à ton intelligence là. Attention, tu es monté par un pasteur. Hein. C'est lui qui t'a fait monter. Ah non, hein, c'est Dieu qui m'a fait monter. Dieu lui dit, mais t'es fou toi. Arrête. C'est ce qui s'est passé, non? À chaque fois, ils disent que Dieu, il peut me parler, Dieu m'aime, hein, Dieu m'aime. Dieu, il dit, mais je t'aime pas. Tant que tu n'aimes pas ton pasteur là, moi, je ne peux pas t'aimer. J'ai mis un conducteur exprès pour ça. Est-ce que tu saisis ce que je dis, oui ou non? Alors maintenant, je lis Jérémie, note 1, 9 à 10. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, d'un serviteur qu'on appelle Jérémie. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Cela veut dire quoi? L'onction d'un serviteur de Dieu, ce n'est pas comme vous pensez qu'on est en train de guider 4 personnes, 4 familles. Non, 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 non. S'il parle quelque part là, il peut faire trembler un royaume. Hein. S'il parle quelque part là, il peut faire trembler ton pays là-bas. Hein. C'est toi qui dis qu'il est en train de guider 4 personnes. Quand il sort de là, quand il va dans un autre côté, il peut faire des choses parce qu'il a cette onction. Je l'ai dit, cette onction, c'est Dieu même qui l'a donnée. Alléluia. Donc il dit, attention, je t'ai établi aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches. Cela veut dire quoi? Non seulement je peux arracher des âmes de la main de ténèbres, ceux qui ne sont pas bons dans l'église, je peux l'arracher aussi. La parabole de figuier stérile. Le serviteur de Dieu, il fait ce qu'il a à faire, mais l'Éternel dit, mais cette figue, il est stérile là. Ça fait 3 ans qu'on attend, il n'a même pas de fruits. Qu'est-ce qu'on fait au lieu de déraciner? Mais il n'a pas déraciné. Il dit, serviteur, c'est à toi de faire ça. Hein? Alors déracine. Et bien, serviteur, il dit quoi? Seigneur, s'il te plaît, on va laisser encore un an là. On va le voir. Donc, tu dis, moi je connecte direct avec Dieu par la grâce. Non, non, non. Dieu même, il a décidé déjà de te décapiter. Hein? Personne ne comprend pas les gens qui sont en train de faire des choses contre un serviteur de Dieu. À vrai dire, c'est le serviteur de Dieu qui demande pour que tu restes encore un an. Cela veut dire quoi? Il dit, on va voir encore un an. S'il donne des fruits, tant mieux. S'il ne donne pas, je déracinerai. Alors cela veut dire quoi? Il dit, il a l'autorité pour que tu arraches et que tu abattes. Tu peux abattre. Pour que tu ruines. Pour que tu... Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Votre vie, il était ruiné avant de venir à la parole de Dieu. Dieu, il vous a rétabli là. Oui ou non? Eh bien, quand tu es en train de faire tout le temps la même chose, et bien, un serviteur de Dieu, il peut te ruiner de nouveau ta vie. Ça partir en vrac. Alors, ne dis pas, il est en colère, c'est pour ça qu'il parle. Non, 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 je suis très conscient de ce que je dis. Quand je parle, je suis très conscient. Tu peux tout récupérer. Tout ce que Dieu t'a enlevé là, comme problème là, il peut tout redonner à la vitesse là, ça revient. Alors faites très attention. Il dit, tu peux ruiner, hein, vas-y ruine. Il ne va pas me juger pourquoi tu as ruiné. Ça, c'est mon autorité, ça. C'est mon autorité, ça. Voilà ce qu'il dit. Tu peux abattre, tu peux ruiner, et que tu détruises pour que tu baptises ou que tu plantes. Ça sera selon ma volonté que tu fais. Alléluia. Amen. Alléluia. Réfléchissez bien la position d'un serviteur de Dieu avant de parler quoi qu'il en soit. Je te le dis. Tu connais bien le président. Ce n'est pas parce que tu connais bien le président que lui va venir chez toi pour faire rendez-vous. C'est toi qui devais partir là-bas. On est d'accord, non? Donc déjà, moi je dis président, c'est grand. Hein? Déjà, le maire, quand il t'appelle, c'est toi qui devais courir là-bas, le maire. Ce n'est pas le maire qui va venir chez toi. On est d'accord? Alors, regarde, ton serviteur de Dieu, il est comment?
il est quoi comme position? Il a quoi comme position? Alors, quand tu dis que quelque chose, ah, pourquoi ils n'ont pas fait ça? Eh bien, Dieu il te dira, il retournera à la vitesse de cette question en disant que pourquoi tu ne l'as pas fait ça à eux là? Parce que c'est eux ton guide, c'est pas toi qui guide. C'est eux qui guident là. Non, c'est ça. Donc, c'est ce que tu dis que, ah, on devait, pourquoi il ne l'a pas fait? C'est toi qui devais le faire. C'est ça que tu devais bien comprendre. Donc la parole, il est claire. Il dit, car l'Éternel est avec moi et me délivrera, quoi qu'il en soit, quand je le fais quelque chose. C'est un serviteur de Dieu. Moi, je dis, ah ben, je connais mon position. Quand j'ai donné ma vie, je me suis dit que ça, c'est un travail très, très dur. Ça, c'est une responsabilité très lourde. Et bien, quand j'ai dit, je prends ça, la responsabilité. Seigneur, tu as mis de l'onction sur moi. Je suis capable de le guider avec ton onction, avec ta grâce. Et bien, moi, je ne le délivrerai pas à gauche, à droite. J'ai dit, c'est ça la vérité, c'est ça la parole. Tu dis, mais écoutez, tu devais me suivre, ça s'arrête là. Alors, moi, je ne peux pas te suivre, moi. C'est toi qui devais me suivre. Le conducteur, il devait conduire. On est d'accord? Ce n'est pas parce que toi, tu conduis. Je vois à chaque fois à Paris, là, ils amènent le président, là, le motard qui passe, les voitures qui passent. Après, est-ce que c'est Macron qui conduit? Non, il y a un chauffeur. Ce n'est pas parce que le chauffeur, il conduit tout le temps Macron qu'il va dire que c'est moi qui te conduis, fais attention. Hein. C'est un conducteur, ça s'arrête là. Il n'est pas mon conducteur, il n'est pas le conducteur de Macron, il est le conducteur de la voiture, ça s'arrête là. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Tu peux conduire ta famille, ne me conduis pas. Hein. C'est moi qui va te conduire, comment il fallait. Faites très attention. Des fois, quand tu fais, ah, je sais faire ça, je sais habiller mes enfants, je sais d'acheter des trucs pour mon mari, eh bien, je vais voir aussi lui. Hein. Non, tu n'as rien à voir avec moi, fais attention, écarte-toi, c'est mieux. Ne dis pas, prends pas cette autorité en disant que je sais tout faire. Non, tu ne sais pas tout faire. Je te le dis, le jour où Dieu t'a dédié pour être un guide, un pasteur, tu ne seras pas ici, tu vas conduire quelque chose à l'église. Là. Tu vas conduire à l'église. Ce n'est pas la peine que toi tu me conduis. Moi je suis conducteur. Alors tu ne me conduis pas, va conduire ailleurs quelqu'un. Même si tu conduis 2 personnes, gloire à Dieu. Vas-y, fais. Dans la vérité. Gloire à Dieu. Amen. Donc, troisième chose. Un serviteur de Dieu est libre de ce qu'il fait. Est-ce que tu saisis la parole, ce que je suis en train de parler? Un serviteur de Dieu, il est libre de ce qu'il fait. Tu n'as pas à rajouter, tu n'as pas à dire quoi qu'il en soit. Il fait ce qu'il veut. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Écoutez. Dans un roi, il y avait un roi Jéroboam. Il était en train de faire de l'idolâtrie. Dieu, il envoie un serviteur pour dire que frappe-le. C'est un roi, hein? Cela veut dire quoi? Un serviteur de Dieu, il a le droit de frapper même en autorité. Tu comprends là? Qu'est-ce qu'il est? Comment il est? Il a le droit de frapper en autorité. Il dit frappe-le. Le serviteur, il va là-bas. Il n'y a pas de nom, hein? Il a marqué comme ça, hein? Un nom de Dieu. Il vient, il dit, attention à ce que tu es en train de faire là. Dans l'autel de Dieu, tu es en train de sacrifier pour l'idolâtrie. Eh bien, moi, je te le dis, à partir d'aujourd'hui, Dieu, il va ruiner ton ministère, ton royaume. Eh bien, je vais te montrer un exemple ou un témoignage comment cet autel, il va s'exploser maintenant. Comme il a dit, l'autel s'explose. Donc, monsieur, il s'est mis en colère, le roi. Comment oses-tu parler contre moi? Parce que moi, j'ai l'autorité, moi. J'ai la puissance, j'ai l'autorité, je guide les personnes. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Attrape cet homme-là. Comment? Il a tendu le doigt en disant, attrape cet homme. La Bible dit, quand il a tendu le bras, ça n'a pas revenu vers lui, il a été séché comme ça. Il a été séché comme il a montré. Est-ce que tu saisis ce que je dis? Est-ce que vous saisissez? Quand vous parlez contre un serviteur, fais attention, la prochaine fois, la langue va sécher. Non. Tu sais pourquoi j'ai dit ça? Puisque tu étais dans l'ignorance. Dieu il dit, attention, par la grâce, je te laisse, je te frappe après. Hein. Puisque je le dis maintenant, n'ose même pas. N'ose même pas parce qu'on a beaucoup de choses à faire. C'est pas ça qu'on va le faire chaque mois, tous les 2 mois. Hein. C'est fini ça. Faut arrêter ça. Parce que ton dégât, ça va être plus important après. Personne ne peut te sauver après. Hein. Je te dis pourquoi je te le dis ça. Eh bien, la Bible, qu'est-ce qu'il dit? Le roi, il supplie.
l'homme de Dieu en disant, s'il te plaît, prie à ton Dieu pour que mon bras revienne là où il était. Qu'est-ce qu'il fait tout de suite? Il prie, c'est ce que j'ai dit. Voilà l'homme de Dieu, comment il change à la vitesse pour dire que tu comprends ton tort, non? Eh bien, je te dis, je vais prier tout de suite là pour toi. Eh bien, toutes les choses, le roi, il n'a pas demandé direct à Dieu, ça passait toujours par le serviteur. Est-ce que tu sais ce qui se passe là? Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, tout passe par un serviteur de Dieu. Ton communication, c'est pas, ah, le pasteur, il est en train de parler, je suis pas d'accord, hein. Je regarde partout le plafond, après tu vas coucher dans ton canapé en disant que j'ai réfléchi là, aujourd'hui j'ai compris. Tu n'as rien compris, toi. T'as rien compris. Si un pasteur, quand il parle, si tu n'as pas compris, toi, c'est selon ton intelligence que tu es en train de faire n'importe quoi. C'est pour ça que j'ai dit, enterre ton intelligence là-dedans. Voilà ce qu'il fait, un serviteur de Dieu. Une fois qu'il a dit, quand il priait, ça y est, son bras est revenu. Et il dit, serviteur, toi, viens avec moi chez moi, je vais te donner à manger, je vais te donner une grande place pour toi. On est d'accord? Amen. Jesus. 1 roi 17. Non, pardon, 1 roi 13. Regardez 1 roi 13. Parce qu'il faut qu'on lise ça. C'est bon ça. Continue. Gloire à Dieu. 1 roi 13. Voilà. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison. Tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent pour toi. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi, je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Regarde bien ce qu'il est en train de faire. Qu'est-ce qu'il dit? Ça, c'est une parole que j'ai reçue par l'Éternel. Maintenant, qu'est-ce que je devrais faire? Je suis en plein combat avec toi. Je suis en plein combat avec un homme, avec une femme de l'église. Maintenant, moi j'ai dit, je te mets en quarantaine parce que tu es contre Dieu là. Ce que tu fais, c'est contre Dieu. Maintenant, tu dois choisir entre accepter l'Éternel ou partir pour la destruction. Mais moi, j'ai commencé le combat déjà maintenant. Alors, à partir d'aujourd'hui, je suis libre de ce que je fais vis-à-vis de toi. Qu'est-ce que je vais faire? Tu m'emmèneras quoi qu'il en soit, j'accepterai pas ton truc. Dégage avec ça. Est-ce que tu saisis ce que je dis? Ah, il est méchant, hein? Parce que j'ai fait depuis ce matin, il n'a même pas mangé, il a pris son vélo, il est parti. C'est normal que je suis parti. Tu sais pourquoi? Je ne suis pas content de toi, première chose. Deuxième chose que tu as fait, ça ne m'intéresse pas. Mon combat, c'est pour ton âme. Alors, quand je mange ce que tu l'amènes, cela veut dire quoi? J'ajuste avec toi ce que tu fais. Malgré que j'ai frappé, puisqu'il mange, c'est bon parce qu'il m'a pardonné. Non, oh, pardon? Pour toi, il n'y a pas de pardon, c'est fini ça. Tu comprends maintenant? Tu es en train de souffrir avec ta caractère. Là. Maintenant, moi, je vais te faire souffrir avec la parole de Dieu même. À chaque fois, tu vas dire, je suis un papa. Maintenant, quand tu vas me voir, tu vas dire que c'est un cauchemar pour moi. Oui. Tu vas dire que c'est un cauchemar. Eh bien, je vais être ton cauchemar aussi. Oui, c'est ce qu'il faut montrer. Gifler dans tous les sens. Tu ne comprends pas, quelqu'un il t'aide, eh bien, tu seras giflé aussi. Tu seras giflé avec la personne. Faites très attention. C'est pour ça que j'ai dit, il est libre de son choix. Il fait ce qu'il veut. Alors, tu n'as pas à dire que, oui, hein, la prochaine fois, moi, je ne vais pas manger quand ils vont faire. C'est toi qui es perdant. Va faire ce que tu veux. Puisque tu fais quoi qu'il en soit dans une maison de pasteur, c'est toi qui vas être béni. Quand tu dis, hein, moi aussi, je ne vais pas le faire, eh bien, toi, tu n'as pas compris. Hein. Tu as été frappé parce que tu as fait quelque chose. Amen. Hein? Amen. Hein? Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Il dit, moi, je ne mange pas parce que cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain, tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Cela veut dire quoi? Dieu, il est clair. Dieu, il a une communion avec le serviteur de Dieu. Il dit ce qu'il y a à faire. Maintenant, je n'ai pas à expliquer Dieu ce qu'il a dit, quoi qu'il en soit. Je fais ce qu'il m'a dit de faire. Alléluia. Je fais ce qu'il a dit de faire. Est-ce que vous saisissez ce que je dis? Moi, je connais bien que le serviteur de Dieu, il est parti chez Sarepta. La veuve de Sarepta, il l'a mangé là-bas. Hein?
Il a mangé, oui, c'est ça. Tu vois, tu ne comprends pas. Là, il n'a pas mangé, ce monsieur-là. Ça aussi, c'est un serviteur de Dieu. Cela veut dire quoi? Il peut toujours bloquer toutes tes ressources, les bénédictions de toutes tes ressources. Dieu, pourquoi il dit ça? Parce que Jéroboam, tu es prêt pour mourir là. Je vais te détruire maintenant. Alors, si mon serviteur accepte ta nourriture, je serai obligé de bénir encore ta nourriture. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Le source de la bénédiction, c'est ton serviteur de Dieu. Faites très attention à ce que j'ai dit. La source de ta bénédiction, là, de ce monde, là, de bien, là, c'est ton serviteur de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Je vais bloquer la source de bien, là. Alors, toi, tu ne le fais rien du tout. Dégage. Écarte-toi. Et bien, maintenant, réfléchis dans Sarepta. Élie, le serviteur de Dieu, c'est Dieu même qui décide, va au Sarepta. Pourquoi? Dieu, je parle le serviteur de Dieu, Dieu, il a amené 3 ans et demi de la sécheresse, ça. Amen, hein? Vous l'avez lu ça, hein? C'est pas la peine que je raconte tout le temps. Cela veut dire quoi? Un serviteur de Dieu peut ramener de la sécheresse dans ta vie. Que ce soit spirituel, que ce soit corporel. Ne dis pas pluie, hein? Il ne peut pas arrêter que la pluie, il peut arrêter ta pluie de bénédiction dans ta vie, hein? Ne dis pas j'ai eu tout, maintenant je peux réfléchir ce que je veux dans ma maison. Non, non, non. Puisque tu as eu tout, c'est pour ça que tu réfléchis, eh bien je vais t'enlever tout là. Tu comprendras pourquoi tu vas prier maintenant. Oui, avant, quand tu n'avais rien du tout, tu étais tout le temps, non? Avec tes serviteurs en disant Amen, Amen, Amen. Puisque tu as eu tout, maintenant tu es en train de parler, oser bouger la langue contre tes serviteurs. Alors d'où ça vient? Parce que tu as tout, eh bien moi je vais te dire, dans le nom de Jésus-Christ, tout partira de ta main. Qu'est-ce que tu vas faire après? Là, je parlerai sur ce que je devais parler tête à tête. Ah non, est-ce que vous êtes clair? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est un serviteur de Dieu qui l'a amené sécheresse, hein? On est d'accord? Maintenant, Dieu dit, va chez Sarepta, la veuve de Sarepta là-bas. Le serviteur de Dieu, il va là-bas. La dame, elle est dans une difficulté. La dame, elle ne peut rien faire, elle est dans un besoin. La dame, elle ne peut rien faire, elle est fatiguée. Malgré qu'elle est fatiguée, malgré qu'elle a besoin, malgré qu'elle a des choses dans la responsabilité. Elle dit, je suis dans une occupation, mais je ne peux rien faire. Mais le serviteur, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, puisque tu es fatigué, vas-y, ronfle chez toi. Est-ce qu'il a dit ça? Ah, puisque tu es fatigué, va ronfler chez toi. Hein? Moi, je vais voir ailleurs. Non, 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 non. Tu es fatigué? Même si tu es fatigué, quand je te dis cours, mais tu devais courir vers moi. C'est pas moi qui devais courir vers toi. Non, non, réfléchissez un peu et regardez bien ce qu'il est en train de dire là. Malgré que tu es fatigué là, c'est toi qui devais m'amener à manger, c'est pas moi qui va venir te chercher là. Soyez clairs. Qu'est-ce que vous lisez là? Tout ce que vous lisez, ah, tout est béni, hein? Farine est bénie, l'huile est bénie, farine est bénie, l'huile est bénie. N'est-ce pas ce qui s'est passé? Il dit, tu es fatigué, tu vas faire qu'un seul pain, fais cette pain pour moi d'abord. Fais cette pain pour moi d'abord pour que je me rassasie là. Va faire le pain pour moi. Il dit, mais je ne suis pas dans cet état moi. Hein? Est-ce que tu saisis là ce que je suis en train de dire? Ça veut dire quoi? Attention, déjà, quand un serviteur de Dieu traverse vers chez toi, c'est une grandiose là. Maintenant, qu'est-ce que tu devais faire? Tu devais tout faire pour que toi, tu viennes mettre dans la dignité ton serviteur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mets ton serviteur de Dieu dans la dignité. Arrête de réfléchir autrement dans ta maison. Est-ce que vous saisissez ce que je dis? Et... Tu es fatigué? Non, tu cèdes pour la paresse, toi. Voilà, tu dis fatigue. Non, c'est pas la fatigue, ça. Oui, c'est pas la fatigue, ça. Oui. Dans la vie spirituelle, quand vous priez bien comme il faut, il n'y a pas de fatigue dans votre vie. Hein. Arrête de me dire tout le temps, j'ai travaillé, j'ai travaillé. Ton pasteur aussi court, hein, à 5 h du matin. Hein. Vous êtes dans la voiture, pasteur, il peut dans le train. Hein. Moi, je ne me plains pas, hein, mais je te dis, je sais ce que j'ai à faire. Alors toi, tu as eu des bonnes choses par cause de Dieu, ne me dis pas que tu es fatigué à cause de ça. N'est-ce pas, tu murmures? Vous murmurez non contre Dieu? Ah, personne ne m'occupe. Personne ne m'occupe, je suis fatigué. Quelle fatigue là? Arrête. Déjà, tu devais courir au moins chacun, ou là, même si vous êtes 4 à 5 jours, je devais avoir à manger là chez moi. Oui, j'en ai même testé, ça marche. Il y a des personnes qui sont venues, ils ont dit rien, j'ai rien, j'ai rien. J'ai dit, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Elle m'a dit que j'ai un petit poulet avec un peu de pomme de terre. J'ai dit, va cuisiner ça. Ah oui, oui, c'est pour moi. Non, non, j'ai dit, amen pour moi, il faut que je mange. Oui, amen pour moi, je devais manger ça.
Ils sont partis, ils ont fait à manger. J'ai pris, j'ai mangé. Maintenant, les deux, ils travaillent. Les deux travaillent, les deux, ils sont dans le... Ah, il va, moi, il fait, ah, ça va, pasteur. Je dis, ben, vas-y. Donc, fais attention. N'oubliez pas de mettre en valeur ton pasteur. Réveille-toi un peu ton esprit en disant que c'est pas toi qui es fatigué, c'est ton pasteur qui se fatigue là, chaque jour. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Fais attention, fais d'abord pour moi. Après, je vais te dire ce qui va se passer. Qu'est-ce qui s'est passé? La dame, elle est partie. Elle le fait, regarde dans un roi 17 ans. Regarde, 1 roi 17, 14, 15. 14, 15, 16. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Elle alla, et elle a fait selon la parole de qui? Non, de serviteur de Dieu. Voilà, vous dites Élie, Élie, et bien quand vous voyez votre pasteur, vous voyez avec un t-shirt et un jogging. Non, c'est votre serviteur de Dieu. C'est pour ça qu'on aime bien parler ou faire des critiques de leur habit, mais vous ne voyez pas que c'est un serviteur de Dieu. Réfléchissez là à ce qu'il est en train de dire là. Moi j'ai beaucoup de salaire, je ne manque pas. Tu es complètement à la masse. C'est ce que je suis en train de dire là. La farine qu'on appelle la parole de Dieu, il en manquera chez toi. L'huile qu'on appelle l'onction, ça te manquera aussi pour toi. Amen, Jesus. Amen. Tu ne comprends pas, hein? Dieu, il te frappera, mais tu ne sais même pas où est-ce qu'il frappe. Hein? Tu crois que j'ai toujours du pain chez moi, hein? Donc il ne m'a pas frappé, je peux toujours murmurer. Moi, ce que je suis en train de dire, la parole, la farine, c'est la parole de Dieu. Tant que tu viens ici, c'est moi qui te donne la parole de Dieu. Bon, j'arrête, c'est fini pour toi. Tu en manques là. Eh bien, l'onction aussi, ça sera la même chose. Tu sais pourquoi maintenant, pasteur, quand il a en face, quand il y a un problème, pasteur, il ne te touche même pas? Tu sais pourquoi il ne te traverse même pas à côté de toi? Et il te dit, tu auras de la besoin, là, tu auras de la manque. Fais attention, hein. Ton pasteur ne fait pas par la colère. Hein. Dieu, il dit, arrête de passer traverser là, de ce côté-là. Parce que je l'amènerai une famine dont la parole de Dieu est l'huile de l'onction. Alléluia. Alléluia. Faites attention, réveillez-vous. Dans les deux cas, c'est vous que vous serez pardon, pas un pasteur. Donc la parole, il est clair, il est libre de sa choix. Cela veut dire quoi? Même si vous êtes en difficulté, quand je te dis, va faire ce que je te dis de faire, tu devais faire. Il est libre de sa choix. Maintenant, tu en manques, fais d'abord pour moi, pour manger. Tu devais faire. Est-ce que tu saisis un peu ce que je suis en train de parler là? Vous êtes à ma disposition. Je ne suis pas à votre disposition. Moi, je suis à la disposition de Dieu. Moi. Je suis à la disposition de l'Éternel. Vous êtes à ma disposition. Ne me dis pas, j'ai pas de temps. Non, non, non. Même si je te dis de venir là, mais une journée, une demi-journée, tu viens ici là tout de suite. C'est ce que, quand tu comprends ça déjà dans ta tête, tu diras, manquer, vous séparer d'un pasteur, quel danger il va t'amener là chez toi. Comment tu peux oser dire que, moi je suis chez moi, personne ne dit, non, non, arrête, ce que tu parles là, c'est pas bon du tout là, selon la parole de Dieu. Alors, un serviteur ou ton serviteur, il fait ce qu'il veut. C'est toi qui devais ajuster ce qu'il fait. Amen. Amen. Voilà la parole, ce qu'il dit. Un serviteur de Dieu, quatrièmement, châtie les hommes de l'autorité. Tu vois son onction, où il va, jusqu'à où il va. Il m'a parlé mal, mais il est capable de châtier un roi. Toi, tu es qui, toi? Tu connais des choses parce que tu travailles dans un bureau? Réfléchis ce que je suis en train de dire là. Un serviteur de Dieu, il est capable de châtier ou de réprimander des hommes de l'autorité. Est-ce que vous saisissez ce que je dis? Eh bien, regarde bien. Pourtant, ces gens ont beaucoup d'intelligence. Ils savent guider des peuples. Ils savent comment il faut débrouiller pendant le temps de famine, quoi qu'il en soit, pendant des temps de besoin. Ils ont toute leur intelligence. Malgré ça, Dieu, il a même onctionné pour être un roi aussi. Mais,
Ça n'est pas un équivalent d'un pasteur qu'on appelle un serviteur de Dieu. Alléluia. L'onction d'un serviteur de Dieu et l'onction d'un roi, il n'est pas équitable. Il est au-delà. Malgré qu'il a onctionné un roi David, il a besoin toujours d'un Nathan pour le corriger. Sinon, David, il est implacable, ce gars. Hein? Ah oui, il s'est tué bien les gens. Pourtant, pourquoi il obéit là? Il pleure parce qu'il sait que cette onction, il est plus haut que l'onction d'un roi. Alors, imagine ce qu'il est en train de dire. On n'en a pas à cette étape encore. Hein? Mais même si vous arrivez à cette étape en disant que moi, je suis en train de guider Paris, eh ben, tu seras toujours un serviteur pour moi en face de moi. Donc, j'arrive, tu m'écouteras, ça s'arrête là. Alléluia. Oui. Je te le dis, je te mets ton état où il est. Hein. Vous n'êtes pas encore dans l'autorité. Hein. Rien ne se passe. C'est pour ça que j'ai dit, ne perds pas ce que tu as maintenant. C'est pour ça que je te parle là aujourd'hui. Ne perds pas ce que tu as maintenant en disant que je connais tout, je connais tout. Non, non, non. Le jour où tu vas perdre, tu ne peux plus rattraper. Oui, certaines choses, ça me traverse l'esprit là en disant que on lève son travail, Dieu dit. On lève son travail. Tu comprendras, elle comprendra ce que ça veut dire. Pour ton serviteur, ce n'est pas toi qui m'intéresse, c'est ton âme qui m'intéresse. Avec ton travail, si tu pars à l'enfer, non, je préfère pas. Je préfère que tu souffres un peu ici. Mais un serviteur, il peut même donner des conseils. Hein. Beaucoup de gens, ils écoutent des conseils. Hein. Ne souffre pas, va postuler, ils ont postulé, ils ont dit, oh, gloire à Dieu, ça va. Mais tu ne l'as pas fait avant, hein. C'est ton pasteur qui t'a dit un mot, hein, en disant, attention, hein, change, hein. Et bien ton pasteur, il peut dire autrement aussi, hein. Alors réfléchis et changez un peu. Ne me dis pas, j'ai tout fait, il y a toujours Dieu, un serviteur de Dieu qui vous conduit tout le temps. Dis Amen, c'est mieux pour toi. C'est ça. Saoul, quand Samuel disait que c'est fini pour toi, il était un roi. Quand il a dit c'est fini, là, Dieu ne parle plus, il a enlevé ton onction, c'est fini pour toi. Il a pleuré, il a invoqué, il a attrapé son ébotte jusqu'à ce que ça déchire. Et bien qu'est-ce qui s'est passé? Aucun retour après, c'est fini là. Aucun retour après. Alors ça veut dire quoi? Avec un serviteur de Dieu, quand il commence le combat, il n'y a pas de compromis après. Parce qu'il sait ce qu'il fait, il passe selon la parole de Dieu. Donc, il n'y a pas de compromis. Après, même si tu pleures, moi, je ne regarde pas ton sentiment de pleurer. Hein. Ça me fait rien du tout, ça. Moi, je regarde ton âme. Ça, c'est ce qui est très important. T'as qu'à pleurer, t'as qu'à faire ton cinéma tout le temps, chaque année que tu fais là. Pleurer 2 mois, après tu fais la même chose. Pleurer 3e mois, après tu fais la même chose. Pleurer 4e mois, des années, tu pleures et tu fais toujours la même chose. Et bien, tu vas à la destruction là, pleurant. Hein. Non seulement tu vas à la destruction, tu amènes toutes les personnes qui sont en train de te suivre à la destruction aussi. Alors moi, j'ai dit non, il n'y a pas de compromis, c'est fini. Alors, un serviteur de Dieu, il est capable de t'amener en donnant jusqu'à la destruction de ton corps. Voilà ce qu'il est en train de dire. David, pourtant, il est bien vu devant l'Éternel. Mais ce qui s'est passé quand il a fait des choses avec Bathsheba, qu'est-ce qui s'est passé le serviteur de Dieu quand il est venu? Il dit, mais tu as fait l'erreur, là, ce que tu as fait. Est-ce qu'il a dit, ben, je suis contre toi, hein, arrête de me parler, hein, je suis le roi? Non, il a obéi, il a supplié, oui ou non? Mais le dégât, ça arrivé, oui ou non? La conséquence, je parle. Qu'est-ce qu'il a dit? Puisque tu as fait ça, le premier enfant qui va être né de toi, Bathsheba, il va mourir. C'est un serviteur de Dieu qui l'a dit, non? Cela veut dire quoi? Conséquence, ça devait être très lourd pour lui, hein? Mais il a dit, ça partira juste par l'enfant, c'est fini pour toi. Attention. Pourquoi la prochaine fois, ne fais pas ça? Aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas ça, tout le temps on vous pardonne. Tous les 2 mois, vous êtes en train de refaire la même chose en disant que, bah, si, mais non. Fais très attention, tu vas être frappé dans tous les sens là, la prochaine fois. Parce que si on veut avancer, on ne va pas rester comme ça en train de mijoter tout le temps avec ça. Hein. Alors avancez, c'est mieux pour vous. Avancez, ce qui est très important. S'il n'avance pas, je te laisse pas. Ce qui suit, il suivra. Alléluia. Alléluia. Faites très attention, selon 1 Corinthiens 4, 6, la Bible dit, n'y allez pas au-delà de ce qui est écrit. Un serviteur de Dieu est là pour te guider. Toi, tu es un enfant spirituel, reste ton enfant spirituel. Va pas au-delà de ce qui est écrit.
Je connais tout. Je lisais la Bible. Ouais, malgré que tu lis la Bible, là, même un serviteur de Dieu, s'il ne dévoile pas, tu comprendras n'importe quoi là. Alors, fais attention à ce que je dis. Je connais, tu connais rien du tout. Après, c'est le diable qui va t'enseigner. Voilà. Beaucoup de gens, ils sont en train de séparer lamentablement leur vie christianisme. Ils n'ont pas de prière comme ils ont fait avant. Hein. Maintenant, il y a une prière dans le dodo. Prière dans le truc. Ils réfléchissent à autre chose tout le temps. Je l'ai dit, vous êtes piégés là, faites attention. Hein. Tant que vous étiez avec nous là, c'est là qu'on vous a frappé, on vous a dit comment vous devez prier. Après, plus que vous dites que on a tout, vous êtes en train d'éloigner de la présence de l'Éternel. Beaucoup de gens, ils sont en train de prier, il n'y a pas de présence de l'Éternel. Ils croient qu'ils sont dans le dedans. Non, attention. Attention, c'est ton pasteur, il comprendra la température spirituelle dans ta vie. Oui, tu peux avoir toujours la température, mais tu dois aller chez un médecin pour qu'il dise la vraie température en toi. Ouais. Ah, 35 fièvre, c'est ça. Qu'est-ce que tu devais faire dans ce cas-là? La Bible est claire, il donne la solution. Romains 13, 4, 5. Vas-y, dis. Amen, Jesus. Ça, vous devez lire. Bien que vous prenez Romains 13. Romains. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal... Un magistrat, un prince, dans l'autre truc il est marqué prince, que ce soit un magistrat, que ce soit un prince, la Bible dit c'est des conducteurs. C'est des conducteurs. Donc spirituellement, vous avez un conducteur spirituel qu'on appelle le prince spirituel ou un magistrat spirituel. Ceux qui disent que je suis le représentant de l'Éternel, donc je vous guide. Donc il dit attention, un serviteur de Dieu, autrement dit, qu'est-ce qu'il a dit? Vas-y, dis, papa. Le magistrat est serviteur et un serviteur de Dieu pour ton bien. Pour ton bien. Alors ça veut dire quoi? Tu devais déjà croire que le serviteur de Dieu est là pour ton bien. Amen. Hein? Amen. Hein? C'est pas pour ton bien matériel. Hein? Le bien matériel, quand tu fais quoi qu'il en soit pour ton serviteur, le bien ça arrive là, comme des pluies. Hein? Là, il n'y a pas de chose. Mais ce qu'il dit ici, pour ton bien spirituel, ça veut dire que toi, ton âme appartient au paradis, on a besoin d'un conducteur pour qu'il expédie jusqu'au paradis. Alors, il est là pour ton bien. Continue. Mais si tu fais le mal... Mais si tu fais le mal... Crains. Stop. Quand tu fais du mal, par pensée, par parole, par ton raisonnement, par ton intelligence, déjà la première chose que tu devais faire, tu devais craindre d'abord. Comme cas que tu as parlé contre un serviteur de Dieu. Fais attention, si tu regardes, mais tu vas pourrir là, dans la vitesse. Alors il dit, attention, tu dois avoir la crainte. De crainte de qui? Ici, il ne parle pas de crainte de Dieu, il dit le magistrat. Il dit le serviteur de Dieu. Cela veut dire quoi? D'abord, tu dois avoir la crainte de ton serviteur de Dieu. Est-ce que tu saisis? Une crainte de serviteur de Dieu. Quand il dit, quoi qu'il en soit, l'obéissance viendra à la vitesse. L'humiliation viendra à la vitesse. Quand tu crois comme quand tu devais craindre à mon serviteur, je vais mettre en valeur mon serviteur, sa parole qui sort, il peut te délivrer à la vitesse, il peut te guérir à la vitesse, il peut faire tout, il peut te changer toute ta vie, qui est en négatif, en positif. Alléluia. Alléluia. Tout ça dépend de quoi? C'est la crainte envers ton serviteur de Dieu. Ce n'est pas qu'on se voit tout le temps que vous allez dire que mon pasteur c'est mon copain. Hein. Arrête ça hein, tout de suite. Hein. Hey, moi je peux décider ce que je veux dans ma vie hein, de mon pasteur. Qu'est-ce que tu racontes là? Moi ce que je montre c'est l'amour de Dieu envers vous. C'est l'amour de Dieu. Hein. Ce n'est pas pour que tu marches sur ma tête. Hein. Ni elle, ni moi. Hein. Voilà ce que je fais comprendre là. Alors vous l'avez vu, Élie, qu'est-ce qu'il dit? Malgré ça, c'est elle qui fait beaucoup de choses pour nous, pour vous même. Ah, manger pour... Ben, la bénédiction est de vous, c'est pour nous la bénédiction. Ah, gagnez la bénédiction, vous d'abord. Gagnez, vous. Voilà comment la parole dit. Vas-y, continue. Crains, car... Ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Merci. Est-ce que tu comprends ce qu'il est en train de dire? Ou vous voulez que la grâce, quoi. La Bible dit, un serviteur de Dieu, il a l'épée dans sa main. Il n'a pas pris un épée en vain, hein. Moi, je ne vais pas couper dans l'air. Hein. Ici, il y a des problèmes. Vous faites n'importe quoi.
eh bien la vie, il n'est pas bon, la vie familiale, il n'est pas bon non plus, complètement désordre, et vous voulez que je regarde et je ne fais rien du tout avec mon épée. Je couperai comme il fallait. Comme il fallait. Je mettrai là où il fallait la place. Là. Vous voulez vivre en Christ, oui ou non, selon la parole. Je me mettrai en état comme il faut être. Ah oui, femme, elle a pris la tête, je le couperai de là-bas, je le mettrai derrière, l'homme, je le mettrai dans la tête. Alléluia. Alléluia. Si tu n'as pas compris ça, je vais te couper dans tous les sens là. Oui. Ah oui, il parle de magistrat, donc l'épée c'est de prince. Hein. Le prince, là, le roi, là, quand ils ont leur épée là, matérielle là, il peut te louper. Moi j'ai l'épée de spirituel, fais attention, je ne te louperai pas. Je ne te louperai pas. Il n'y en a pas quelqu'un qui me parle, quoi qu'il en soit, hein, votre vie, votre situation, je le dis tout le temps. Hein. Où ça vient là? Parce que Dieu, il fait attention de ta vie, de votre vie, de chacun ici. Quelqu'un, il en dévoilait d'ici jusqu'à là. Personne, ils m'ont dévoilé ce que vous êtes en train de faire. Hein. C'est moi qui dévoile ce qui ne va pas là, dans chez vous. Là. Ah oui, ça c'est notre vie. Alors dans ce cas-là, ne reste pas dans l'assemblée, va faire ce que tu veux. Tu pourriras comme il fallait. Hein. Moi je te dis selon la parole là. Voilà, quand tu marches selon la parole. La Bible, qu'est-ce qu'il dit? C'est lui qui accepte ma parole. C'est lui qui est en train de fondre sa maison dans la parole. Il y aura la tempête, il y aura le vent, il y aura la vague. Cette maison ne tombera pas. Alléluia. Alléluia. Alors ça veut dire quoi? Je ferai tout pour que vous construisez votre vie dans la parole de Dieu. Tu as construit comme tu veux, hein. Tu étais bien au chaud hein, quand tu faisais ce que tu veux. Maintenant, je ne te laissais pas faire. Je te frapperai comme il fallait. Change-toi. Ah oui, c'est une habitude. Ah bon, ton habitude. Moi, ça ne m'intéresse pas ton habitude. Eh bien, si tu dis que ton habitude, je te ferai comme il fallait parce que j'ai un épée en moi. Jouez pas avec un serviteur de Dieu. Hein. On le fait tout. On est très... Tu vois, à chaque fois quand je vous mets en haut, je dis avec la comment dire ça? On dit, avec l'humiliation, je mets tout le temps d'accord. Vous l'avez vu s'asseoir là-haut? Ton pasteur, il est toujours en bas pour dire que regardez-moi en bas. Parce que je suis dans le... Ne me dis pas parce qu'il est en bas que je peux faire ce que je veux, je vais danser sur ta tête. Hein. Le jour où je t'attraperai, tu seras par terre. Hein. C'est moi qui vais danser sur toi. J'hésiterai même pas. Ça, je te montre comme cas que j'ai l'humiliation. Si Jésus-Christ, il a montré l'humiliation, c'est pas pour ça que tu vas monter sur Jésus, sur la tête. Hein. Et il dit, attention, c'est moi le roi. Hein. Mais je te montre comment tu devais être. C'est ce que je fais. Je montre comment tu devais être. Ça s'arrête là. Après, il y a une responsabilité. Il dit, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu, pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Cela veut dire quoi? L'Éternel donne l'autorité à serviteur de Dieu pour la vengeance et pour punir. Amen. Toi, qu'est-ce que tu vas faire, toi, contre moi? Ah oui, je suis contre toi, hein. Je ne vais pas te parler. Eh bien, tu ne vas pas te parler, eh bien, moi, je ne te parle pas toute l'année, moi. Tu ne parles pas aujourd'hui, hein. Je te mets toute l'année, là. Et là, il te demande, c'est fini, ça. Va pleurer, tu comprendras ce que ça veut dire en pasteur. La valeur d'un pasteur. Ah, je suis fâché, hein. Tu ne fâches pas comme tu te fâches avec ton mari, hein, parce qu'il ne t'a pas répondu. Pourquoi tu ne m'as pas... Même si tu ne te dis pas, tu dis toujours chérie, hein, même si tu ne réponds pas. Vous ne comprenez pas une chose, vous? On assume la responsabilité des âmes, ministère, avec ça on travaille, on a 4 enfants de bas âge, on devait s'occuper. Vous savez, tous les jours elle est en train de faire marcher, tous les jours elle est fatiguée, tous les jours on se fatigue. Déjà pour faire dormir celle-là, il y a de temps. Hein. Minuit, elle dort. On devait se lever, on devait tout faire. Malgré ça, on est en train de prier pour vous. On est en train de prier quand vous avez des difficultés. On est en train de vous conseiller à chaque fois quand vous venez dans la maison. Et vous êtes content de dire que, hey, il n'est pas bon, hein, il ne sera pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ça? Tu veux que je fasse un petit lit là et en train de chanter pour que tu dors? Je le ferai. Regardez, regardez. Vengeance. Dites avec moi, vengeance, et punition. Vengeance, et punition. Ça appartient au serviteur de Dieu, dit. Ça appartient au serviteur de Dieu. Tu vas dire que la grâce, quelle grâce là? La grâce, il ne fait rien du tout. Hein? La grâce, c'est la grâce qui me dit, vas-y, venge-la. Toi, tu dis, moi, la grâce qui vient direct. Quelle direct? Où direct? Il ne passera pas sur moi, là, ta grâce là. Oui. Vengeance et punition. Avec l'épée, vengeance, ça sera quoi?
Hein? Vaut mieux que tu ailles au paradis avec une main que d'y aller au l'enfer avec 2 mains. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ton serviteur? Qu'est-ce qu'il va faire? Voilà. Tu vois, vous ne comprenez pas, hein, des fois. Hein, on dit, oh, le serviteur, il faut être calme. Nous, on fait ce qu'on veut, on parle ce qu'on veut. Non, non, non. La prochaine fois, tu ne bouges pas la langue. Hein. Bouge pas la langue. C'est mieux. Continue. Il est donc, conclusion. Il est donc nécessaire. Il est donc nécessaire pour une assemblée, pour une vie spirituelle, pour vous les enfants. D'être soumis. De quoi? D'être soumis. D'être soumis. Soumets-toi d'abord. C'est pas moi qui devais te soumettre, c'est toi qui devais me soumettre. C'est pas moi qui devais dire ce que tu veux, c'est toi qui devais faire ce que je veux. C'est ce qu'on veut, nous deux. Ah, s'il te plaît, c'est pas grave, pardonne-moi. Non, moi je demande rien pardon. J'ai beaucoup de choses à s'occuper, moi. Alors toi, tu viens. Ah, j'ai aussi beaucoup de choses à s'occuper. Malgré ça, tu viens. Parce que c'est à travers moi que tu reçois la parole et la bénédiction. Voilà ce qu'il dit. Donc, il est nécessaire. Ça veut dire que ce n'est pas comme tu peux faire, tu ne devais pas faire. C'est très nécessaire que tu devais faire ça. Ça veut dire quoi? Soumets-toi, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Soyez conscients de ce que tu es en train de faire. Soyez conscients. Soyez très conscients. Ah, Dieu, il m'a sauvé. Dieu, il m'a venu me chercher. Dieu, ne me dis pas Dieu, Dieu, Dieu. Dieu, il est venu par ce pauvre serviteur que tu es en train de regarder différemment. Tu peux me dire non? Tu peux me dire non? Si tu tombais avec un mauvais pasteur, non, réfléchissez, hein, avec votre caractère ou avec vos péchés que vous étiez, il aurait dû abuser de vous. Si ce n'était pas un vrai pasteur qui n'était pas appelé par Dieu. Non? Réfléchissez. Hein? Votre vie, ça aurait dû changer? Non, réfléchissez. Est-ce que femme obéirait au mari ici? Si vous n'étiez pas dans une bonne église? Aujourd'hui, le mari, il a son dignité, non? Non? Oui. Femme, elle a maintenant sa place, non? S'il n'y en a pas, t'inquiète pas, c'est pas toi qui vas le faire, c'est moi qui vais le faire. Voilà. Toi, tu dis là, gloire à Dieu, il corrige, il n'a qu'à corriger, parce que moi je l'ai fait avant de mort. Eh ben, laisse le faire, eh ben, je l'ai fait, non? Jusqu'à maintenant, malgré que vous me dites qu'il est méchant, il est méchant. Non, votre vie, il est changée à cause de ce méchant. Alors, qu'est-ce que tu fais? Soumets-toi, c'est mieux. Gloire à Dieu. J'ai encore beaucoup de choses là dans la parole. Maintenant, quand tu vas lire, regarde bien un serviteur de Dieu, qu'est-ce qu'il a comme poste, qu'est-ce qu'il a comme dignité, qu'est-ce qu'il a comme état. Comme ça, tu comprendras beaucoup de choses. Parce qu'on ne va pas traîner en disant que je vais te mettre 2 jours, 3 jours, après je vais toujours venir pour te dire bonjour et ça va. Non, non, c'est fini. Je veux un changement, je veux que les âmes partent vers le paradis. Alléluia.